Salut à tous les chercheurs de richesse. Avez-vous déjà remarqué les lacunes flagrantes de notre système éducatif en matière de finances? Nous sommes rarement préparés aux réalités de la prospérité financière dans notre vie quotidienne. Tout de suite, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les top 9 principes secrets du succès financier que l'école ne nous enseigne pas. Principe 1, la valeur du temps. L'école nous enseigne une multitude de matières, des mathématiques à la littérature en passant par les sciences, mais elle omet souvent de souligner l'importance cruciale du temps dans le domaine financier. Le temps est notre atout le plus précieux dans la quête de la richesse, et chaque jour qui passe représente une opportunité d'investissement perdu. Malheureusement, ces notions sont rarement intégrées dans les programmes éducatifs. Les intérêts composés sont l'un des concepts financiers les plus puissants, mais ils sont largement négligés dans l'éducation traditionnelle. L'idée que même de modestes sommes d'argent, investies tôt, peuvent croître de manière exponentielle est souvent absente des programmes scolaires. L'école n'encourage pas suffisamment à réfléchir à la manière dont l'argent peut travailler pour nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et comment le temps peut multiplier notre richesse. Principe 2, l'actif vs le passif. L'école nous apprend incontestablement la différence entre les actifs et les passifs, mais elle omet souvent de les aborder dans le contexte financier. Cette distinction est pourtant cruciale pour le succès financier, mais elle est souvent laissée dans l'ombre. Un actif est quelque chose qui génère de l'argent, comme un investissement immobilier, une entreprise prospère ou une participation dans un fonds d'investissement. D'un autre côté, un passif est ce qui coûte de l'argent, comme une hypothèque ou des dettes de carte de crédit. La richesse nette d'une personne est souvent le résultat de l'accumulation d'actifs productifs. Cependant, l'éducation traditionnelle n'insiste pas suffisamment sur l'importance de construire un portefeuille d'actifs. Elle se concentre davantage sur la recherche d'un emploi salarié stable, ce qui nous maintient souvent dans le schéma traditionnel du travail pour gagner un salaire. Principe 3, la dette intelligente. L'école a une attitude ambivalente envers la dette. D'un côté, elle nous met en garde contre les dangers de la dette et nous encourage à l'éviter à tout prix. Cependant, ce n'est pas la dette elle-même qui est problématique, mais l'usage que l'on en fait. La dette intelligente, lorsqu'elle est utilisée pour investir dans des actifs productifs, peut être un moteur de croissance financière. Pourtant, cette nuance est rarement expliquée en salle de classe. L'éducation traditionnelle nous laisse souvent dans l'ignorance des avantages de la dette bien gérée, nous laissant craindre les dettes comme la peste. Elle omet de nous enseigner les compétences nécessaires pour évaluer la dette et l'utiliser de manière stratégique pour favoriser la croissance financière. Principe 4, l'impôt et la gestion financière. Une lacune majeure de l'éducation traditionnelle est sa sous-estimation de l'importance de la gestion fiscale. Les impôts représentent l'une des plus grandes dépenses de notre vie, mais l'école ne nous apprend pas comment les minimiser légalement. Les failles du système fiscal sont rarement abordées, et les avantages fiscaux restent un mystère pour la plupart des étudiants. Apprendre à gérer efficacement les implications fiscales de nos décisions financières peut faire une énorme différence dans notre richesse nette. Cela va bien au-delà de la simple déclaration de revenus. La planification fiscale peut être un outil puissant pour réduire la charge fiscale et maximiser la croissance de votre patrimoine. Cependant, cette compétence précieuse est négligée dans le cadre de l'éducation formelle. Principe 5, la diversification et le risque. Une autre faille dans l'enseignement traditionnel est l'absence d'informations sur la diversification et la gestion des risques financiers. La concentration excessive dans un seul investissement peut être une stratégie risquée. L'école ne nous avertit pas suffisamment de ce danger. Elle omet de nous préparer à l'importance de répartir nos investissements pour réduire le risque. La diversification est un concept clé pour minimiser les pertes potentielles. L'éducation traditionnelle n'insiste pas suffisamment sur la nécessité de construire un portefeuille d'investissement varié pour réduire la vulnérabilité aux pertes financières importantes. Principe 6, l'entrepreneuriat et la création de valeur. Lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, il est triste de constater que l'éducation traditionnelle ne le met pas en avant. Au lieu de cela, elle se concentre sur la préparation à un emploi salarié. Cependant,
L'entrepreneuriat est le véritable moteur de l'innovation et de la création de richesses. Le succès financier ne réside pas uniquement dans la recherche d'un emploi stable, mais aussi dans la capacité à innover, à résoudre des problèmes et à répondre aux besoins du marché. Les entrepreneurs, avec leur esprit d'entreprise et leur volonté de prendre des risques, sont souvent les pionniers du succès financier. Ils créent leur propre voie vers la prospérité, bâtissant des entreprises, développant des produits ou services, et générant des revenus. L'école doit encourager davantage l'entrepreneuriat en fournissant des ressources et une éducation axée sur la création de valeur. Principe 7. La persévérance et la résilience. Une des plus grandes lacunes de l'éducation traditionnelle réside dans son incapacité à enseigner la persévérance et la résilience. L'école crée souvent l'illusion que le succès est linéaire, que les étapes à suivre sont prévisibles et que les erreurs sont inacceptables. Cependant, la réalité est tout autre. Le chemin vers le succès financier est souvent parsemé d'obstacles, d'échecs et de défis inattendus. Les erreurs, loin d'être des échecs, sont en réalité des leçons précieuses. C'est grâce à nos erreurs que nous apprenons, que nous nous adaptons et que nous grandissons. La persévérance est la capacité à continuer malgré les échecs, à rester résolu dans la poursuite de ses objectifs. La résilience consiste à rebondir après un revers financier. Ces compétences sont essentielles pour maintenir sa motivation et sa détermination dans les moments difficiles. L'éducation formelle doit intégrer des enseignements sur la manière de gérer les échecs, de transformer les revers en opportunités et de développer une force mentale. Elle devrait encourager la prise de risques calculés et la compréhension que le succès est un voyage fait de haut et de bas. En enseignant la persévérance et la résilience, l'éducation contribue à former des individus mieux préparés à relever les défis financiers. Principe 8. L'éducation continue. Là où l'éducation formelle s'arrête, la véritable éducation financière commence. Les connaissances financières ne sont pas statiques, elles évoluent constamment avec les marchés, les nouvelles lois et les technologies émergentes. L'éducation traditionnelle ne nous prépare pas à affronter un monde financier en constante évolution. Pour réussir financièrement, il est essentiel de rester informé des dernières tendances, des opportunités d'investissement et des évolutions économiques. L'apprentissage continu est la clé pour prendre des décisions éclairées. Cela dépasse de loin les compétences mathématiques de base enseignées en classe. Il s'agit de comprendre comment les marchés fonctionnent, comment évaluer les opportunités d'investissement et comment planifier votre avenir financier. Les outils éducatifs modernes, y compris les ressources en ligne, les cours de formation financière et les livres, sont des moyens accessibles d'acquérir une éducation financière continue. Les individus doivent être encouragés à poursuivre leur apprentissage financier tout au long de leur vie, à s'adapter aux changements et à saisir de nouvelles opportunités. Principe 9. La psychologie de l'argent. L'une des lacunes majeures de l'éducation traditionnelle réside dans son manque d'enseignement sur la psychologie de l'argent. Elle se limite souvent à des concepts financiers, sans tenir compte des émotions et des comportements liés à l'argent. Pourtant, la psychologie de l'argent joue un rôle majeur dans nos décisions financières. Nos croyances, attitudes et émotions envers l'argent influencent nos choix financiers. Il est essentiel de comprendre ces facteurs pour prendre des décisions financières éclairées. Par exemple, la peur de l'échec peut vous empêcher de prendre des risques calculés, tandis que l'avidité peut vous pousser à des investissements risqués. L'éducation financière devrait inclure une exploration des attitudes envers l'argent, des biais cognitifs courants, et des moyens de prendre des décisions financières basées sur la raison plutôt que sur l'émotion. En intégrant la psychologie de l'argent dans l'éducation, nous pouvons aider les individus à mieux comprendre leur propre comportement financier et à éviter les pièges courants.